commencer notre cours. Vous savez tous, et j'espère que vous allez d'ailleurs tous très bien, j'espère que vous allez bien, hein, mais je crois que vous allez bien. Donc, si jamais ça n'allait pas trop, eh bien, vous vous attachez à ce cours, vous vous accrochez, et puis à la fin du cours, vous verrez, vous irez beaucoup mieux, parce que lorsque nous sommes dans le contact avec la parole du Seigneur, évidemment, les choses changent pour nous. Vous savez, ce qui nous change, ce n'est pas les églises. Ce qui nous change, c'est même pas moi. Évidemment, nous ne sommes là que pour dire des paroles et des mots, mais ce qui nous change réellement, c'est l'essence fondamentale, la présence de Dieu, du Messie dans notre vie. C'est ça qui vous change. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'écrivent, mais c'est impensable, sur le YouTube, sur le net, partout, de toutes les façons possibles, et qu'ils me disent que leur vie a changé, alors évidemment je leur réponds à chaque fois, c'est parce que c'est le Seigneur lui-même qui le fait. Nous sommes évidemment, nous parlons, nous avons besoin nous-mêmes d'être des bons porte-paroles, des bons porte-voix d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs très amusant parce que mon oncle, qui est normalement, qui s'appelle Colin en principe, d'après les recherches qui ont été faites, mon nom serait Coleman. Et Col signifie la voix. Donc, vous voyez, il y a des choses extraordinaires quand même. Donc on essaye vraiment de tout notre cœur de parler du Seigneur. Mais c'est ça qui nous change. Donc si vous n'allez pas trop bien après le cours, je vous garantis que vous irez mieux. Mais nous sommes ensemble, on commence ensemble et on termine ce cours ensemble. Donc je salue tous ceux qui sont connectés maintenant de la France, de la Suisse, du Canada, de la Belgique, de partout. Et voilà, on est de partout. Et puis, je suis vraiment béni parce que vous savez qu'avec les systèmes informatiques aujourd'hui, on sait exactement qui regarde, de quel pays, le nombre de personnes, à quelle heure, on sait tout. Et je dois dire à notre sœur canadienne que en fait c'est le Canada avec la France qui regarde le plus les cours en ligne sur YouTube, et beaucoup de personnes ont eu leur vie transformée. C'est ma joie, c'est mon plaisir et mon bonheur de savoir que des vies sont complètement changées et transformées. C'est ça que nous cherchons, c'est le but d'ailleurs de Dieu et du Messie, c'est de venir et de changer nos vies. Donc voilà, on est très très heureux que nous soyons ce matin ensemble. Nous sommes donc aujourd'hui, dans quelques jours, l'Omer va donc s'achever et nous allons rentrer dans la fête de Shavuot. Shavuot est une fête absolument très 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 importante. Vous savez qu'en Israël, et pour ne parler que d'Israël, vous avez remarqué combien le conflit est en train de s'amplifier au niveau international contre Israël, contre Jérusalem. Mais plus les gens se lèvent contre, et plus je sais que la puissance de Dieu va se lever pour, et nous devons fonctionner avec cette puissance pour prier pour ce pays d'Israël. Vraiment, c'est très 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 important. Donc, nous sommes dans la fête de Shavuot et nous y approchons à très grands pas. Ce matin, vous avez vu que j'ai envoyé un mail de nouveau où je vous ai dit que oui, nous allons donc parler de cette fête, mais en introduction. Je voudrais parler de l'introduction parce que cette introduction, la fête de Shavuot est si longue à expliquer. Elle a été réduite, vraiment réduite au minimum. Pas méchamment, pas volontairement, je ne crois pas, mais parce que les gens n'étant plus connectés directement au principe de la Torah, vont comme en partie éluder des principes de la fête de Shavuot pour ne garder qu'un minimum. Et c'est ce matin une introduction que je vais faire, ni plus ni moins. Vous allez voir que dans les cours qui vont suivre, nous allons parler de Shavuot, 2, 3, peut-être 4 cours d'affilée, peut-être plus, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement à dire sur cette fête. Et la raison pour laquelle ce qu'on appelle donc en hébreu le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qui descend le jour de Shavuot, et pas n'importe où, à Yerushalem. Pourquoi? Nous aurons l'opportunité d'expliquer pourquoi ça descend à Jérusalem et pas ailleurs, alors qu'il y a tant d'endroits. Alors oui, je lis vos mails en même temps, hein. Si vous ne recevez plus de mails,
je prends vos noms, je vérifie pourquoi, parce que parfois ce sont des envois en nombre qui se font automatiquement et il y a parfois des problèmes qui se posent au niveau des envois. Donc je prends vos noms et puis je vais vérifier tout ça, d'accord? Voilà. Donc ceci dit, maintenant il faut regarder dans les spams comme nous dit Alain, parce que parfois les mails vont dans les indésirables. Et il faut visiter vos indésirables et regarder. Et lorsque vous voyez I meet, alors n'ayez pas peur, c'est pas un site de rencontre. Une dame m'avait dit, je ne me connecte jamais avec vous, parce que j'ai vu I meet, et je crois que c'est un site de rencontre. Alors je dis, oui, c'est un site de rencontre avec le Seigneur, mais pas avec quelqu'un d'autre. Donc vous allez dans les spams et vous vérifiez. D'accord, ceci dit, je clôture. Donc, je reviens à mes moutons. C'est le cas de le dire. Donc voilà, nous sommes dans cette fête de Shavuot qui était réduite, évidemment, qui était réduite à, je dirais, presque peau de chagrin dans une certaine mesure, parce qu'on a oublié fondamentalement ce que représente cette fête. Il faut dire que pour beaucoup de chrétiens, Shavuot, savez-vous bien, que beaucoup de gens dans l'Église ignorent totalement que Shavuot est une fête juive. Beaucoup l'ignorent. Ils croient que Shavuot est une fête chrétienne, et dans cette fête chrétienne, mais que se passe-t-il? Eh bien, le Saint-Esprit descend et on parle en langue. Voilà ce qu'on résume en fait la fête de Pentecôte, pour le dire simplement. Cette fête de Pentecôte, pour beaucoup, le but de cette fête, c'est que les gens puissent avoir un don du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues. Alors, plutôt que de comprendre réellement quel est le but, qui n'est pas celui-là, le but de la Pentecôte, ce n'est pas de parler en d'autres langues. Le but de la Pentecôte, c'est autre chose. Le but de Shavuot, c'est autre chose. Le but de Shavuot, c'est de témoigner du Messie. Nous allons lire plusieurs textes ensemble ce matin. Je vais tenter de l'expliquer parce que c'est très 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 important. Donc, nous allons commencer par quelques textes dans les évangiles. C'est le Mashiach Yeshua qui parle. Nous allons donc l'écouter parler. Et que va-t-il dire? Donc, en fait, lorsqu'on lit mais commençons peut-être par la lecture, ce serait plus simple. Voilà. Si vous avez votre Bible, prenons-le dans l'ordre comme on le fait traditionnellement. Et puis voilà, et puis nous allons après lire les évangiles, et puis lire évidemment la Torah. Puisque la fête de Shavuot est une fête juive, nous sommes dans l'obligation absolue de retourner dans le fondement même de la fête, pour comprendre les paroles du Mashiach. Sinon, ce qu'il dit n'a absolument rien, je dirais, de particulier, d'intéressant en soi-même. Il faut que ça s'accroche à la Torah. Donc, nous lisons, prenons la première lecture. Je vous laisse prendre votre Bible. Je ne dis pas votre Torah parce que ça n'existe pas dans la Torah, ce n'est que dans le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres, vous connaissez le texte, mais nous le prenons et nous le lisons, juste l'introduction, et puis nous allons commenter cela avec les évangiles, et puis avec un développement progressif à partir de la Torah, parce que c'est là très très important. Nous commençons donc les Actes au chapitre 2 et simplement au verset 1. Je lis doucement, vous prenez votre Bible. Si vous avez de quoi écrire, vous allez écrire, prendre des notes. C'est très important puisque ceci est un cours. Et certains me disent, excusez-moi de rire, mais c'est toujours parfois tellement drôle, mais certains me disent... Voilà, j'écoute vos prédications, mais c'est très très gentil de me le dire, mais je ne suis pas tellement un prédicateur, je suis un enseignant, pas un prédicateur, mais enfin, les gens se comprennent. Donc, le acte 1, chapitre 2, verset 1. Le jour de Shavuot, c'est déjà intéressant de dire Shavuot plutôt que Pentecôte. Pourquoi? Parce que si je dis le jour de Shavuot, je me replonge, mais instantanément, dans la fonction hébraïque. Si je dis Pentecôte, bien que ce soit vrai
aussi dans la traduction, ce n'est pas une erreur fondamentalement, mais lorsque je dis Pentecôte, immédiatement ça me jette dans un système qui me fait penser système uniquement chrétien déconnecté de la Torah. Alors pas pour tout le monde, je le redis, pas pour tout le monde, bien entendu, mais lorsque vous demandez à un pasteur qu'est-ce que c'est la fête de Pentecôte et qu'il ne sait même pas, pas que les pasteurs d'ailleurs, d'autres qui ne savent même pas que Pentecôte c'est autre chose qu'une fête juive, je dis que là ça devient vraiment dramatique. Donc le jour de Shavuot, ils étaient tous ensemble. Déjà ces textes-là sont absolument fantastiques. Ils étaient tous ensemble, ils faisaient une unité, n'est-ce pas, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, donc du Ruach HaKodesh, du souffle de la sainteté. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer à chacun d'eux. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Écoutez ici, parce que ça devient vraiment surprenant le texte. Au bruit qui eut lieu, vous imaginez, c'est pas n'importe quoi. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je m'arrête un instant sur ce passage, j'expliquerai dans les prochains cours, probablement lundi soir, la raison pour laquelle ils se mettent à parler en langue, dans d'autres langues. Et vous allez voir qu'il y a là vraiment un secret qui va être dévoilé. Le parler en langue va devenir, en quelques mots, mais je ne m'allongerai pas maintenant là-dessus, un brisement systématique et pour les croyants en Yeshua, un brisement, une destruction de l'esprit de Babylone. Donc, je clôture cette petite intervention. Je reparlerai en détail de cela plus tard, parce que, évidemment, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Les gens m'ont écrit depuis déjà des années, et je n'ai jamais encore à ce jour fait un moindre cours. Et pourtant, j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines, mais pas le moindre cours encore sur les dons de l'esprit. Et entre autres, sur ce qu'on appelle le parler en langue, parce qu'il y a différents parler en langue. Il n'y a pas que un. Et vous allez voir que le jour de Shavuot est spécifiquement à Jérusalem et pas ailleurs, je le redis. C'est si important de comprendre. Jérusalem, c'est là que s'est produit, je dirais, le premier déversement de l'esprit sur les 120. C'est très important que vous vous rappeliez toujours où cela s'est produit. Et donc, le parler en langue de ce jour, évidemment, sera différent plus tard, à certains moments. Donc, les questions qui m'avaient été posées par rapport à ces dons de l'esprit, je vais quand même devoir maintenant me soustraire à y répondre. Je serai obligé de le faire. Donc, je continue. Donc, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement. Écoutez, les mots sont quand même très très forts. Dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est absolument fantastique ce texte, hein? Extraordinaire. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Ah là là. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, le Mède et la Mide, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, les Juifs, les prosélytes, les Crétois, les Arabes.
Vous imaginez cette petite lecture rapide, le nombre de personnes qui étaient venues de la diaspora à Jérusalem, parce que c'est une fête évidemment comme Pessah et comme la fête des tabernacles, c'est des fêtes de pèlerinage et les gens viennent à Jérusalem pour participer à cette fête extraordinaire. Et ils les entendent. Alors ici le texte est formidable. Comment les entendons-nous parler dans nos langues, écoutez, des merveilles de Dieu? Alors, je me suis quand même posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi disent-ils qu'ils les entendent parler des merveilles de Dieu? La réponse la plus basique, la plus simple, évidemment, sera que, évidemment, le Saint-Esprit est tombé sur eux, donc ils parlaient dans des langues, des choses de Dieu. Mais mes amis, écoutez-moi. Mais lorsqu'ils étaient au temple, en train de participer à la fête, lorsqu'ils étaient dans les lieux où ils participaient à cette grande fête, est-ce que là aussi, on ne parlait pas des merveilles de Dieu? Est-ce qu'à chaque fois qu'on se rassemble dans une fête en Israël, est-ce qu'on ne parle pas des merveilles de Dieu? Mais bien sûr que oui, on en parle. À la limite, on ne parle même que de ça. Des merveilles d'Élohim, des merveilles du Maître du monde. Et voilà qu'ici, ils sont surpris, parce que le niveau merveille prend une autre dimension. Il y a quelque chose qui vient de se produire. Et ils entendent les gens parler des merveilles de Dieu dans leur langue. Et ils se disent, mais que se passe-t-il? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Mais évidemment, il y a toujours les incrédules, ceux qui ne comprennent pas, mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. Alors Pierre, se présentant avec les 11, leva la voix et leur parla en ces termes, et je vais arrêter ici le texte. Donc nous sommes à Jérusalem. Vous comprenez bien que nous allons lire maintenant d'autres textes, et le Mashiach va leur parler. Lisons ensemble, si vous voulez, le texte dans Luc 24, 44, 50. Luc 24, des textes que tout le monde connaît, mais quand même, c'est très important de les lire et puis de les redévelopper. Voilà, on va lire celui-là. Je vais expliquer ce que dit le Messie. Donc je vous répète, vous êtes toujours avec moi, hein, d'accord? Ne me quittez pas, hein, vous êtes avec moi. Je répète que c'est une introduction à la fête de Pessah aujourd'hui, à la fête de Shavuot, pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas autre chose qu'une introduction. Le détail, les redétails, nous allons les faire dans les cours qui vont suivre, pour expliquer la raison du déversement de l'esprit à ce jour-là particulièrement. Lisons ensemble Luc 24, à partir du verset 44. C'est Yeshua qui parle. Donc, on écoute cette parole, on essaye, si c'est possible, on essaie d'oublier ma propre voix à moi, on essaie d'oublier ça, et on écoute ce que le Mashiach lui-même est en train de dire. Puis, Yeshua leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. N'oublions jamais que cette parole est dite dans la période donc de l'Homer, des 50 jours, même pas des 40 jours après la sortie de Pâques. Yeshua est ressuscité, il est glorifié, il parle, il apparaît à ses disciples, nous lit la Torah, la Bible pendant 40 jours, et leur en donnant des preuves que c'était lui. Il leur a prouvé. Ce n'était pas quelqu'un qui aurait pris sa place. Il l'a prouvé. Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse. Mais écoutez, ici les paroles sont pesées, mais vraiment au milliardième de gramme. Les rabbins nous disent, évidemment, qu'à chaque fois qu'un maître d'Israël va choisir un verset, il l'a vraiment pesé. C'est pas un verset pris par hasard, n'importe comment, c'est calculé. Ici, le Mashiach, le maître de la parole, va utiliser des mots
Et il va les peser dans la balance divine pour dire les choses que ces gens qui sont des juifs, mes amis, ils ne parlent pas à des non-juifs, ils parlent à des juifs. C'est incroyable. Évidemment, nous les prenons aussi, nous les comprenons pour nous aujourd'hui. Mais fondamentalement, ils parlent à Israël. Israël, que le monde, pas tout le monde, mais une grande partie du monde déteste. Et nous allons comprendre pourquoi. C'est là encore ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi, écoutez, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Mais tout ça, c'est pas n'importe quoi. Dans la loi de Moshe, là où il est question, évidemment, dans Lévitique 23, de la fête de Shavuot, entre autres. Parce que Moshe, en réalité, il a exposé ce qu'il a vu sur la montagne, qui en réalité était une vision, mais absolument fabuleuse, du Mashiach Yeshua. Il l'a remis sur cette terre, mais elle est comme voilée. Et cette loi, cette Torah, parle du Mashiach, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est pourquoi il vient et il leur dit, Moshe avait parlé de moi, puis il leur dit, mais pas seulement Moshe, mais les prophètes qui sont venus après lui ont tous parlé de moi. Et alors ici, le summum, si je puis dire, s'il y en a un, je ne pense pas qu'il y en ait un, mais enfin c'est une façon de s'exprimer. Il dit, et même les psaumes. Mais les psaumes sont écrits par qui? Mais par David, le roi, le Melech David, celui dont le Mashiach est sorti. Et vous allez comprendre le principe même, la force de cette parole des psaumes. Et c'est à Yerushalem que le Mashiach va rentrer comme étant roi. Et lorsqu'on lui posera la question, es-tu le roi des Juifs? Il dira, c'est toi qui le dis. Mais oui. Vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné? Il avait révélé le Mashiach sauveur. Là en Samarie, à Sichem, là près des eaux de Yosef. Mais ici, il parle du Mashiach ben David, celui qui est fils de David. Et il leur dit, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit et qui est écrit dans Moshe, dans les prophètes et en plus dans les psaumes. Est-ce que vous savez que dans le temple de Jérusalem, on chantait les psaumes? On n'inventait pas des petites chansons. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, mais évidemment, on n'est plus dans le même système, mais évidemment. Mais évidemment, aujourd'hui, on invente des chants, et on fait des cantiques, et on joue la guitare, et on fait toutes sortes de choses. Mais en quoi, c'est pas mal, ok? Si c'est fait dans l'amour de Dieu, avec cet esprit, avec la présence de Dieu, ok, on chante, c'est très très bien. Mais au temple de Jérusalem, on ne fait pas n'importe quoi, on ne chante pas n'importe quoi, on n'improvise pas, on chante les psaumes. N'est-ce pas? Il y aurait tellement à expliquer sur ce qu'on nous chantait dans le temple, mais c'est absolument extraordinaire. Lorsque le Messie, Yeshua, est en train de leur parler ici dans ces quelques phrases, ce n'est pas des phrases que vous devez lire, vous, simplement en passant dessus. Oui, pas en passant dessus. Il faut que vous preniez chaque mot et que vous étudiez vous-même chez vous chaque pensée, chaque mot. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Autrement dit, aujourd'hui, je ne suis déjà plus avec vous, mais sinon en partie. Je suis ressuscité, glorifié, bientôt je partirai définitivement. Je continue parce que on pourrait parler des heures entières, mes amis, sur ces textes. Mais c'est absolument, mais j'allais dire, mais ça dépasse toute imagination, les paroles du Mashiach. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que soit accompli tout, absolument tout, ce qui est écrit de moi dans la loi de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, écoutez maintenant, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit.
fantastique texte. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce texte-là nous dit quelque chose, c'est que les Écritures étaient fermées. La Torah était comme fermée, mes amis. Il fallait qu'il leur ouvre l'esprit, l'intelligence, pour qu'ils comprennent ce qui était écrit, parce que ces braves juifs, ces braves gens ne comprenaient pas, ils pratiquaient quelque chose, mais ils n'avaient pas compris réellement ce que voulaient dire ces textes. Ils lisaient, ils pratiquaient la Torah, et c'est pourquoi il y a un secret qui se cache dans ce texte. C'est le secret justement du jour de Shavuot. Pourquoi l'Esprit va descendre? Ils avaient la loi, mais c'était fermé. Ils avaient les prophètes, mais c'était encore fermé. Ils avaient les psaumes, mais c'était encore fermé. Il va falloir qu'ils ouvrent leur esprit pour qu'ils comprennent ces personnes. Mais écoutez bien ce qu'il dit à ces gens qui eux-mêmes vont se retrouver à Jérusalem le jour de Shavuot. On est ici toujours dans l'histoire et le récit de Shavuot. Ce n'est qu'une introduction aujourd'hui. Écoutez bien la suite. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, il est écrit que le Mashiach souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Mes amis, ces textes-là, je suis obligé, obligé, on ne peut pas faire autrement, de passer au-dessus, parce que si je devais développer chaque mot et chaque texte, nous sommes encore là dans 6 mois pour parler de Shavuot. Mais oui. Qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Déjà ce petit mot. Où a-t-il été chercher cette révélation? Où a-t-il été chercher dans les textes qu'il ressusciterait 3 jours après? Le peuple d'Israël n'avait pas conscience. Il fallait que les esprits soient ouverts. Vous savez, l'esprit, c'est une porte. C'est comme une porte qui doit s'ouvrir. L'intelligence est comme une porte qui doit s'ouvrir, se fermer. Tu l'ouvres, tu passes, tu fermes, la porte c'est terminé, tu ne peux rien voir. C'est pourquoi je vous avais enseigné il y a quelques jours au sujet de Éden, que Éden signifie l'œil, la porte, et ce qui est de l'autre côté, tout ce qui a trait à l'eau, le poisson et l'eau dont le Mashiach parle. Tout ceci est enfermé dans cette parole. Il fallait qu'il ressuscite le 3e jour. Et que la repentance, la teshuva, le retour, le tikkun, et la teshuva, la repentance, le retour, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Écoutez la suite. Là, je suis obligé de passer parce qu'autrement, il est 10h28. On a fini. L'introduction ne sera jamais finie aujourd'hui. Mais enfin, prenons notre temps. Et puis, c'est à l'heure. Si le Seigneur vient nous chercher dans 10 minutes, eh bien, au moins, on aura dit ce qu'on devait dire. Hein. Donc, en son nom, elle serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mes amis, c'est pas par hasard. Nous allons prendre véritablement du temps. Et je veux prendre ce temps, surtout dans les périodes dans lesquelles nous vivons, où Jérusalem est discutée, bataillée, combattue. On veut la diviser. Jérusalem est appelé le cœur. Dans le prophète Ésaïe, il dit Nachamu, Nachamu ami. Il dit consolez, consolez mon peuple. Il parle au cœur de Jérusalem. C'est du cœur que tout un corps vit. C'est le cœur qui nous permet de vivre. Tu peux te prendre une balle dans la tête à 99 pour les Suisses et les Belges, ok? 99. Vous êtes certains d'être morts. Mais encore, des personnes ont pris une balle dans la tête ne sont même pas morts. Mais si tu reçois une balle dans le cœur, t'es mort, c'est fini. À l'instant même, tu peux même plus essayer de faire quoi que ce soit. Et il dit, pourquoi il dit dans le cœur de Jérusalem? Il faut parler au cœur. Parce que Yerushalayim, c'est le lieu unique
lieux de toute la terre. D'où va partir la pulsion pour donner la vie à tout ce qui est autour. S'il n'y avait pas Jérusalem, il n'y aurait pas de cœur. Et s'il n'y a pas de cœur, et si le cœur est divisé, coupé, blessé, il n'y a plus de vie pour le monde. Et c'est pourquoi je suis convaincu, mais aujourd'hui convaincu, que les nations ne comprennent rien. Et le Hamas et le Fatah et tous ces gens veulent tuer. En fait, ils tuent l'esprit du serpent, veut casser le cœur. Parce qu'il sait que c'est du cœur que part toute la puissance. C'est une des raisons, mais je parlerai de ça en détail, pour laquelle c'est à Jérusalem que va descendre l'onction. Il reçoit et il donne. Le cœur bat. Le cœur, il bat. Il prend, il renvoie. Il prend, il renvoie. Il prend, il renvoie. C'est cela, le cœur de Jérusalem. C'est pourquoi il dit: prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il y a des chrétiens, des gens qui croient plus ou moins, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui n'ont même pas un cœur pour cela. Ils n'ont même pas le cœur de comprendre, le cœur de l'amour. C'est comme si tu rejetais ton propre cœur, mais si tu dis j'ai pas besoin de mon cœur, il ne m'intéresse pas, mais tu es mort. Jérusalem, ils commenceront par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Sur le mot témoin, il faudrait vraiment, on va expliquer un peu si j'ai le temps aujourd'hui. Et voici, j'enverrai sur vous. Écoutez le texte parce que c'est un enchaînement génial. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a vu. Je vous rappelle que Avi, Aleph, Bet, Yud. Aleph, Bet, c'est la deux premières lettres de l'alphabet qui représentent l'au-delà et la terre. Le Père, celui qui engendre, a promis. Mais vous resterez dans la ville, donc Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous imaginez, hein, les textes. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Je passe sur ce texte-là parce que je n'aurai pas le temps de le développer. Et nous allons lire encore un deuxième texte, dans Marc 16, si vous voulez bien. Dernier verset, ou les derniers. Vous avez compris que nous n'étions que dans l'introduction. Parce que lorsqu'on parle de Shavuot de Jérusalem, cette Shavuot particulière, il faut obligatoirement, et c'est ce que nous allons faire, retourner dans ce que dit réellement le livre de Lévitique. Lisons maintenant. Puis, c'est toujours le Mashiach qui parle. Le Mashiach parle. Écoutez sa voix, pas moi. Écoutez-le lui. C'est lui qui te parle. Maintenant, il te parle. Tu es toujours avec moi, reste avec moi. Ne te déconnecte pas. Surtout ne déconnecte pas. Reste avec moi du début à la fin. Écoute-moi. Puis, Yeshua leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et nous en reparlerons aussi. Ils saisiront des serpents, écoutez les mots, hein, parce que les mots ici, c'est pas du n'importe quoi. Ils saisiront des serpents. Vous n'oubliez pas le précédent enseignement que j'ai fait sur le Nachash, Moloch et Israël, les serpents. Ils prendront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, mes amis, c'est une fonction fondamentale de ce qui doit se produire à cause de Shavuot. À cause de Shavuot. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, mais le texte est absolument extraordinaire, et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mes amis, voilà un texte, mais absolument, mais extraordinaire. Le Mashiach est en train de préparer à travers ces textes pas seulement toute l'aventure qui va se produire dans les siècles qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, mais il est en train de préparer le jour particulier de Shavuot, où en Israël, ou dans le cœur d'Israël, ou à Jérusalem. Mes amis, quel texte! Et le Mashiach connaît, il sait de quoi il parle. Il fallait que tout soit accompli, parce que si ces choses n'étaient pas accomplies, s'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas avec eux, s'il ne s'était pas montré, jamais il n'aurait eu possibilité d'avoir une Shavuot comme ce jour-là, jour unique dans l'histoire de toute l'humanité. On dit parfois, je ne sais pas si c'est bien expliqué, peut-être vous comprendrez autrement que moi, mais je ne sais pas, je ne suis pas là pour critiquer, pas du tout, c'est pas mon but, mais je me suis posé cette question, est-ce que le jour de Shavuot, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est le jour de la naissance de l'Église? De l'Église? Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le jour de la naissance d'Israël? Du véritable Israël qui a rencontré le Mashiach. Et c'est parce qu'il a rencontré le Mashiach qu'il devient véritablement intérieurement l'Israël dont Dieu avait un rêve. Vous savez, ça me vient dans la tête comme ça, en une seconde, mais je suis en train de repenser à Martin Luther King. Il dit, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Mais Dieu a un rêve. Mes amis, c'est pas seulement ce qu'on appellera entre mille parenthèses l'Église, même si c'est pas complètement erroné. Mais le jour de Shavuot, mes amis, c'est le jour où Israël, cette part, et en plus, ils étaient 120, c'est-à-dire le code 12. Et le code 12, ça représente la totalité d'une structure. Mes amis, c'est à Jérusalem que ça s'est passé. Est-ce que c'est réellement, on peut dire, la naissance de l'Église? Peut-être. Mais avant tout, il n'y a pas d'Église qui existe, il n'y a pas d'Israël, s'il n'y a pas de Jérusalem, s'il n'y a pas de Juifs, s'il n'y a pas l'onction qui descend le jour de Shavuot à Jérusalem. C'est pourquoi c'est le jour où Israël rentre dans une dimension messianique qui fait de lui réellement Israël. Le jour où Paul, plus tard, comprendra qui est le Mashiach Yeshua, il va passer d'une autre dimension. Vous allez voir, ces déclarations vont changer, mais littéralement. Ah, mes amis, ce jour de Shavuot à Jérusalem, le cœur de l'humanité s'est mis à battre. Il était dans la loi, et tout d'un coup, il revient dans la vie. Tout ce qu'on faisait par la force sera fait par l'esprit. Ah, mes amis, tout ça ne dépend que d'Israël. Toute église qui critique, qui s'oppose, qui ne comprend pas, qui s'imagine, toute personne d'ailleurs, qui s'imagine que le Saint-Esprit c'est eux, le jour de la Pentecôte c'est eux, mais ils se trompent complètement, mes amis. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Pentecôte. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de don. C'est pas les païens qui ont parlé en langue les premiers, ce sont les Juifs, mes amis, les Juifs. Il faut les aimer, il faut les... Quelqu'un me disait cette semaine une chose, mais ça m'a complètement
fait mal. Il m'a dit, ah, j'ai entendu un rabbin parler, et puis, ah, je le déteste parce qu'il n'aime pas le Messie. J'ai dit, mais comment on peut dire ça? Je lui ai dit, mais comment? Mais non. Comment voulez-vous que monsieur le rabbin un tel, je ne le cite pas, et encore qu'importe, mais qu'importe, même si je cite, il me parlait de Ron Shaya, que vous connaissez certainement, et il me disait, mais cet homme critique le Messie, je le suis. Mais mes amis, mais qu'importe. Comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Il ne croit pas qu'il est le Messie. Mais en réalité, notre cœur doit être porté vers cet homme en disant, mais Seigneur, mais fais-lui grâce, je ne peux pas détester parce qu'ils ne connaissent pas le Messie. Mais entendez, mais sinon, mais où est-ce que nous allons? Mais où est-ce que nous allons, mes amis? Il y a des gens qui m'ont dit des choses terribles sur des rabbins, qui sont très controversés. Et j'ai pris une position, moi, ferme et définitive. J'ai pris une position claire. J'ai dit, je ne les critiquerai pas, même s'ils ne nous aiment pas, même si certains ne comprennent pas. Ils sont le peuple de Dieu, ils sont la racine. Et si cette racine est morte, prions pour que le jour de Shavuot, l'Esprit vienne mettre vie et donne à ces gens cette capacité de devenir réellement Israël. Le jour de Shavuot, avant d'être la naissance de l'Église, c'est la naissance forte et définitive et véritable de l'Israël que Dieu a dit, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de mon peuple, je l'ai rêvé, il s'accomplira. Ah mes amis, Shavuot, c'est pas n'importe quoi, Shavuot, c'est pas n'importe quoi. Avant tout, c'est pas l'Église, avant tout, c'est Israël. Aimons ce peuple, intercédons pour ce peuple. Ah, mes amis, on peut les critiquer, mais ils ont payé le prix pour être toujours là où ils sont aujourd'hui. Et vous savez pourquoi ils sont toujours debout aujourd'hui? Je vais vous dire une vérité. Vous savez pourquoi ils sont debout aujourd'hui? C'est parce que très bientôt, le maître du monde et de l'univers va faire une Shavuot absolument inimaginable, qui va dépasser ce que le monde n'a jamais connu, jamais connu. Ils vont le reconnaître et l'Esprit va descendre, ils vont le reconnaître. Et mes amis, ils ont payé le prix. Comment peut-on détester des gens qui ont payé le prix, dont les familles sont mortes, torturées, brûlées? Ah, God, my God, Seigneur. Oh, mon Dieu. Comment est-ce possible? Mes amis, Shavuot, c'est le jour où Israël reçoit la véritable onction de Dieu, où tout juif pourra reconnaître son Messie. Lorsqu'ils étaient les 120, ils représentaient la totalité d'Israël. Et vous verrez dans les cours qui viennent, lorsque je vous parlerai des pains qui sont levés vers le ciel, un pain qui est Israël, un pain qui est les nations. Mes amis, Shavuot, le jour où Dieu a fait naître son peuple et lui a donné la capacité de quitter la force de Jacob pour entrer dans la force d'Israël et dire, voilà, j'avais un rêve. Et Dieu dira, mon rêve s'est réalisé. Mon rêve s'est réalisé. Prions, aimons ce peuple, aimons cette ville, aimons ce pays. Intercédons, défendons-le. Nous savons qu'ils ont des erreurs, des faiblesses. Nous le savons. Mais Dieu nous a dit de prier pour que cette Shavuot rentre complètement dans ce peuple. Mes amis, je suis dans l'émotion forte ce matin. Je comprends. Les paroles du Mashiach. Il était sur la colline et il regardait Jérusalem et il disait, Jérusalem, Jérusalem. Et il pleurait, il avait les larmes qui lui coulaient des yeux. Jésus n'a pas souvent pleuré, vous l'avez vu,
Mais cette fois-là, il a pleuré parce que l'émotion était si grande lorsqu'il regarde Jérusalem. Il dit, j'ai voulu te rassembler, Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins, et tu n'as pas voulu, et tu n'as pas voulu. Mais mes amis, il n'est pas découragé. C'est pourquoi le jour de Shavuot, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem. Il n'a pas dit, allez en Galilée. Il n'a pas dit, allez, je ne sais pas moi, à Capernaum. Il n'a pas dit, allez à Béthanie. Il a dit, allez à Yerushalayim. Vous allez voir que dans le développement de cette ville de Jérusalem et de cette raison pour laquelle ça se passe là, que je vais faire plus tard, vous allez comprendre la force de cette ville et pourquoi elle est si détestée par les nations et si convoitée. Mais mes amis, ils ne savent pas une chose, c'est que Jérusalem, personne ne peut la gérer si ce n'est le peuple de Dieu.